Bonjour, bonsoir, frères et sœurs africains, au Canada particulièrement et aux États-Unis en général. Euh, Qu'est-ce que l'assurance juridique? Qu'est-ce que l'assurance juridique? Ou qu'est-ce que l'assurance légale? Pour parler un peu comme en anglais. C'est une assurance qui vous permet d'avoir la couverture d'un cabinet d'avocats 24 heures sur 24, comme on dit en Afrique, ou 24 heures sur 7, comme on dit en Amérique du Nord. 24 heures toute la journée et 7 jours sur 7. Pour avoir cette assurance, c'est très simple. C'est la plus petite des assurances que vous pouvez payer. À ma connaissance, jusqu'à présent, cette assurance coûte 24,95 $. Donc, 25 $ tout au plus par, par mois. Donc, si on vous paie toutes les 2 semaines et que vous voulez défalquer toutes les 2 semaines, ça va vous faire à peine 12 $, à peine 13 $, disons comme cela. En un an, vous voyez que cette assurance ne vous coûte même pas 300 $. Or, pour consulter un avocat ici, juste le temps de le consulter, la consultation d'un avocat, 1 heure, comme la charge c'est 1 heure, c'est 300 $. Pourquoi nous les Africains, nous ne pouvons pas prendre cela? C'est plus moins cher que l'assurance médicale. Parce qu'ici en Colombie-Britannique, l'assurance médicale ordinaire pour tout le monde, c'est 75 $. Donc c'est déjà 3 fois plus cher que cela. Et l'assurance automobile, il va encore plus loin. Vous voyez que de toutes les assurances, c'est l'assurance légale qui est la moins chère. Non seulement que le coût de cette assurance est moins cher, mais c'est une assurance très très importante sur le plan social et sur le plan local. Je pourrais me l'appeler que c'est l'antivirus que vous prenez pour entrer dans cette société-ci. En tant qu'immigrant, si j'arrivais au Canada aujourd'hui et qu'on me présentait ces éventails d'assurance-là, j'allais prendre d'abord l'assurance juridique pour avoir un avocat à ma disposition pour m'expliquer toutes les procédures. Dès que je suis entré dans ce pays, j'ai passé 3 mois à ne rien faire parce qu'il fallait apprendre ceci, il fallait aller au cours, il fallait aller chercher ceci, il fallait chercher cela, à faire ses papiers, avoir l'assurance légale, ainsi de suite. Or, si j'avais déjà pris mon assurance légale qui entrait en cours immédiatement, les procédures devaient être accélérées. Mais ça n'a pas été le cas. Vous voyez combien d'années après je suis informé de cette assurance. C'est après plusieurs années. Et même quand je retrouve maintenant des gens, je demande à des gens, des Africains ici au Canada depuis 15 ans, ils ne sont pas du tout au courant. Ils ne sont pas du tout au courant. Et même ils ne veulent même pas en parler. Dès que vous devez en parler, vous leur montrez que c'est important, ils vous disent qu'ils n'ont pas de problème. Nous ne prenons pas assez de dispositions pour nous protéger. Nous ne prenons pas assez de dispositions pour nous protéger. Il y a des gens qui ont payé les assurances pendant 20 ans et n'ont pas fait d'accident. Mais est-ce que ça va empêcher qu'ils ne payent l'assurance? Ils vont payer. Mais au moins pour l'assurance légale, ça vous permet d'avoir un avocat sous la main. Et vous avez vous avez besoin d'un avocat, d'un conseil juridique à toutes les étapes de votre vie ici au Canada, en Amérique du Nord. Pour signer vos contrats, vous aurez besoin de lui. Il peut vous aider à signer ce contrat. Il peut vous aider à mieux comprendre ce contrat. Quand vous avez payé l'assurance automobile, si vous faites un accident et que l'assurance vous pose des questions, vous ne comprenez pas, vous pouvez également faire d'intervenir votre avocat pour vous représenter dans cette procédure et ça va aller plus vite. J'ai des témoignages vraiment qui m'ont coupé le souffle dans ce sens-là. Parce que des gens croyaient que comme ils ont l'assurance automobile, le problème sera réglé facilement. Non. Il fallait maintenant l'intervention d'un avocat pour les représenter, les couvrir et pour faire avancer la procédure. Auquel cas on va toujours considérer que c'est vous les Africains qui êtes fautifs. Donc vous voyez, déjà sur le plan économique, c'est une assurance très économique. Et sur le plan social, c'est une assurance qui vous permet d'avoir un bon bouclier. Chaque fois que vous avez une altercation avec un membre de la communauté, un frère ou un Africain ou une personne d'autre, vous vous sentez en confiance, vous vous êtes protégé. Par exemple, si je demande à un frère, nous sommes comme dans une société d'entreprise où on pousse les gens à entreprendre, mais les Africains entreprennent peu. Pourquoi? Ils entreprennent peu parce qu'ils ne maîtrisent pas les rouages du système.
Ils ne maîtrisent pas les rouages du système, les rouages économiques, les rouages politiques, les rouages légaux. Ils ne maîtrisent pas cela. Et dès qu'un Africain appelle son frère pour qu'il fasse un partenariat, l'un et l'autre, ils ne se font pas confiance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour les protéger. Il a toujours peur que l'autre va les duper, va l'escroquer. Si j'ai mon assurance légale, si je trouve quelqu'un qui a aussi son assurance légale, on peut mener les affaires sans problème. Parce qu'au moment de rédiger le contrat, nous aurons donc nos avocats, nos représentants, pour nous défendre, pour nous dire le bon milieu, pour nous dire ce qui est bien pour l'un et l'autre, et nous dire ce qui va arriver demain et comment on pourra juguler le problème. Donc, voyez-vous, c'est une assurance qui est plus importante que toutes les autres assurances, mais dont on a souvent peut-être caché au noir. J'ai dit peut-être qu'on nous a caché cela à quelqu'un qui était merveilleux de savoir que ça existait. Une Africaine qui était merveilleuse de savoir que ça existait. Je lui ai dit qu'on a caché. Je dit non. Elle me dit non, ne réagis pas comme ça. Les Noirs aussi ne vont pas à la recherche de l'information. Et moi, je dis, au moins ça, c'est une personne qui était humble, parce que cette personne est ici depuis moins de 10 ans, qui était humble, dit que nous, les Africains, nous n'allons pas à la recherche de l'information. Ça ne nous intéresse pas. Dès qu'on parle des lois, des systèmes, ça ne nous intéresse pas. Donc, chers frères et sœurs, allez à la recherche de l'information. Cherchez l'information locale pour vous protéger et pour protéger votre communauté. Si vous avez besoin des liens, vous allez voir le lien que je vais mettre là en bas. Cliquez sur le lien et abonnez-vous. Et vous pouvez m'appeler, qu'on échange, vous pouvez me faire un lien, un message et qu'on échange à propos. Il y a plusieurs procédures ici pour obtenir une assurance légale. Les cabinets d'avocats ici pilulent. Mais vous n'allez pas marcher d'un coup comme ça, allez-y pour l'assurance locale. Les gens vous disent que non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a une procédure. Donc, informez-vous de la procédure, même si vous n'êtes pas intéressé. Mais sachez que ça existe déjà. Et de deux, je vous encourage donc à la prendre pour vous, pour votre famille et pour votre communauté. Donc, l'assurance légale, c'est très important, chers frères et sœurs. Ne l'oubliez pas. Parce qu'une fois que vous êtes jeté en prison, c'est encore eux qui pourront défendre votre dossier. Et nombreux sont ceux de nos frères qui sont oubliés en prison. Et à la fin, quand on devait peut-être les libérer, donc ils ont passé plusieurs mois en prison pour rien, on leur dit désolé, on aurait dû. Et c'est désolé. Donc, vous voyez, or, si c'est des membres de leur autre communauté, non seulement ils sont couverts, mais la communauté suit leur dossier et on ne peut même pas arriver à leur faire tout ce qu'on fait là. Je vais prendre le cas des communautés chinoises ou des communautés japonaises ou des communautés philippines. On ne peut pas leur faire cela. On fait cela aux Africains parce qu'on sait qu'ils ne maîtrisent pas la loi, qu'ils sont peureux, ils sont juste prêts à payer et à partir. Donc, l'assurance légale, l'assurance juridique, chers frères et sœurs, je vous prie de vous informer là-dessus si vous n'êtes pas encore prêt à prendre et de prendre le moment venu. Prenez-le le plus tôt possible pour en savoir davantage. Ça vous couvre dans toutes les situations. La rédaction de contrats de bail, la protection de vous et de votre famille, dans tout votre milieu professionnel et tout cela. Vous avez besoin de cela. Si vous m'avez écouté et que vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous d'abord sur cette chaîne parce qu'on aura encore à revenir là-dessus. Et cliquez sur la notification pour que lorsqu'on revient dessus, vous ne perdez pas. Et cela vous permettra également de voir les précédentes vidéos que nous avons faites sur l'analyse de la situation des Africains en Amérique du Nord. Donc, sur ce, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo portant sur l'assurance légale toujours et sur les aspects que peut-être j'aurais oublié de soulever et que les autres vont me faire suggestion dans le commentaire. Merci et à demain.